Bonjour et bienvenue à l'île de la Réunion. Nous sommes à la passe de l'Ermitage où j'ai mon académie de beach tennis, la Vikings Academy. Je veux faire une série de vidéos pour vous débutants qui démarrez le beach tennis. Je vais vous faire passer au travers de choses que vous avez besoin de maîtriser, que vous avez besoin de comprendre dès le premier jour et assez naturellement finalement vous allez progresser. Ça ne veut pas dire que ça va être facile forcément, il y a des choses, ça va prendre beaucoup de temps, mais il vaut mieux le démarrer dès le premier jour d'entraînement. Suivez-moi dans cette série de vidéos. Alors la première chose que je dis à mes débutants, premièrement des débutants j'en ai fait, je pense que je suis à plusieurs milliers de gens que j'ai démarré au beach tennis. Donc vous imaginez bien que j'ai testé certaines choses. Et bien, la première chose va arriver assez logiquement, c'est de comprendre en fait qu'est-ce que le beach tennis. Le beach tennis c'est du double et ça se joue contre deux adversaires. Donc cette capacité à jouer avec quelqu'un contre deux autres personnes, alors ils ont un cerveau eux aussi, c'est assez dynamique et fondamental. C'est aussi un sport de raquette, il va falloir apprendre à manier cette raquette et vous avez un grand filet, un grand obstacle devant vous et on va dire un terrain assez petit. Donc il va falloir que vous compreniez très rapidement que c'est un sport de précision. Et pour une bonne partie de vous, je sais que vous avez joué même très peu au tennis, et bien on a des réflexes parce qu'on a une raquette et une balle qui ressemblent à la balle de tennis, d'aller chercher beaucoup trop de puissance, des grands gestes, des grandes rotations. La première chose, c'est de comprendre qu'au beach tennis, tout va se jouer en précision. La puissance, vous en aurez trop. Votre balle va sortir. Donc la première chose, c'est comprenez ça. C'est de la précision. Il faut que je fasse un avec mon coéquipier. Et mon but, c'est d'aller battre les autres. Alors la première chose qu'on va faire, on va jouer de suite. Alors il faut savoir que votre terrain, il fait 8 mètres en longueur, il fait aussi 8 mètres en largeur. Donc dès le départ, je vous conseille de vous mettre à peu près au milieu, donc la ligne des 4 mètres comme j'appelle ça, et de tenir l'échange à partir d'ici. Attention, vous pouvez avoir le réflexe d'être très éloigné parce que vous venez du tennis, vous pouvez aussi avoir le réflexe d'un peu trop proche. Moi je conseille, restez là au milieu. Et on va commencer tout simplement à tenir l'échange. Et je vais vous montrer comment. Démarrer, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'un panier de balles, une seule balle vous suffit. Je suis placé au terrain et ici j'ai Yann, mon sparring partenaire, et on va juste tout simplement tenir. Vous observez que je fais des tout petits gestes avec ma raquette et j'essaie d'être bien vif sur mes appuis. Voilà. Regardez comme je tiens ma raquette devant, le revers à deux mains et tout se passe ici devant. Alors j'ai le luxe de pouvoir avoir des balles. Je vais tenir cette tête de raquette vers le ciel et regardez à quel point c'est petit. Alors on doit être capable de faire des revers à une main et à deux mains, mais dans tous les cas le geste est très petit. Comme première chose, je vous conseille d'essayer de tenir l'échange en veillant à garder des trajectoires de balles qui passent finalement assez proches. Et puis tout simplement, voilà, on va s'habituer à ça, des tout petits gestes, et voilà, on va bouger, et voilà, et regardez cette attention là, on fait des choses très simples, on s'habitue, tiens, le revers de main, c'est quoi, etc. Donc déjà, on va commencer comme ça, très général. Donc amusez-vous à faire ça, à réaliser. Alors on a des tendances à mettre certains appuis devant et tout ça, pour l'instant on va pas trop en parler, juste faites quelques bonnes dizaines de minutes à juste essayer de contrôler ces trajectoires et à découvrir ces premières choses. Une fois passé cette première étape de juste, on essaie de garder ces trajectoires de balle basse, on essaie d'être bien léger avec la raquette devant, on va commencer à utiliser une des choses qu'on va utiliser le plus souvent sur les balles hautes, ça veut dire le coup droit. Alors le coup droit, voilà, il passe comme ça parfaitement en éventail. Vous remarquez que là je mets le doigt derrière, ça il n'y a aucun souci. Alors peut-être pas que vous allez réussir au début, vous n'avez peut-être pas la flexibilité, mais voilà, de toute façon on ne s'inquiète pas trop. Mais ce que je veux voir, c'est déjà réaliser voilà, jusqu'à où je peux aller chercher cette habileté du coup droit haut. Et vous allez voir, voilà, je vais me baisser, je vais chercher un peu aussi sur le coup droit. Alors vous allez voir, voilà, je fais que du coup droit. Et faites que du coup droit, même si ça vous semble un peu difficile, voilà, n'hésitez pas à vous baisser. Et regardez la petitesse de mes gestes. Hein. Hop, là c'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Vous voyez, ça va vous faire baisser sur les appuis. Donc, même si je la tape ici, ça ne devient pas un revers. Tant que vous tapez du côté de la paume de la main, ça reste un coup droit. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas au tennis, par exemple. Pour les joueurs de badminton, ils ont ces habitudes-là aussi. Et on va chercher justement le coup droit partout. Alors, ce que je fais pour simplifier, c'est que imaginez que tant que vous avez les balles frappées au-dessus du nombril, ça reste un coup droit haut. Et vous allez chercher, alors bien sûr que c'est plus compliqué ici, je vous l'accorde, là ça va être très facile, etc. Mais allez chercher loin. Et puis bien évidemment, si vous baissez, vous baissez la hauteur de votre nombril et on va pouvoir chercher ça. Ce qu'on va souvent voir en match, on va voir une photo de beach.
Ça, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi c'est important. On évite de passer en dessous. D'ailleurs, l'erreur la plus commune, c'est de faire ça. Ok, vraiment chercher ça. Ok, donc première étape, passer pareil quelques dizaines de minutes avant que ça, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus automatique de faire ces coups droits hauts. Prochaine étape, on a vu les coups droits hauts. Vous avez vu que c'était un peu plus compliqué dans cette zone-là de faire un coup droit. Maintenant, mais que se passe-t-il lorsque justement les balles arrivent en dessous de la hauteur du nombril? Il va falloir faire des balles basses. Et là, on va essayer surtout d'être très simple. Là, cette fois-ci, on va passer en dessous plus ou moins simplement. Et vous allez voir, ce qui va être compliqué finalement, c'est de descendre un petit peu la balle en fait, de ne pas foncer sur la balle. On a ce réflexe classique de foncer sur la balle. On va juste faire l'expérience des petites balles. Je vous le démontre, ça c'est plus facile. Voilà. Là, je dois vraiment attendre la balle. Alors là, il m'envoie des balles plus haut, donc du coup, j'attends. Allez, un peu des balles. Alors, du coup, on va essayer de viser. Essaie de me viser les genoux, les pieds, s'il te plaît, Yann. Voilà. Donc ça va. Voilà, ça. Et je prends juste cette balle en dessous. J'hésite pas, voilà. Et on essaie juste de sentir. Moi, j'aime bien me mettre une petite musique classique dans ma tête. Voilà, et on est très doux. Et on est vraiment très délicat. Alors, c'est pas parce que je prends une balle basse que je suis obligé de faire un lob, hein. À moi de trouver cette inclinaison. Vous voyez la simplicité. Là, vraiment, il n'y a pas d'urgence du tout. Et pareil, on garde les trajectoires de balle basse. Voilà, on s'amuse. Quel pied mettre devant? Les deux. Hein. Vous devez être capable de mettre le pied droit devant comme le pied gauche. Voilà. Et vous amusez là-dessus. De temps en temps, la balle est un peu plus haute. Il va falloir chercher en coup droit. Ok? Là, ça y est. Au bout d'une heure, non même pas, 45 minutes, vous êtes déjà capable de comprendre. Votre cerveau sait déjà que au-dessus du nombril, je peux faire des coups droits. En dessous, je veux faire des balles basses. Ok? Et bien, on va commencer tout de suite à jouer avec ça. Jouer avec ça, je vais vous mettre dans les mêmes conditions que vous avez vous. Donc vous n'avez pas de panier de balles. Je pars du fait que vous n'avez pas de plot. Et bien ce qu'on va faire, on va se mettre à peu près. Je vais tracer une ligne à peu près aux 6 mètres. Hein. Je la trace bien au niveau du pied. Comme ça. Voilà, on la voit bien. Je veux faire de même. Tiens Yann, tu me fais la même chose s'il te plaît. Ici je vais tracer pareil. La ligne médiane, je prends le milieu de terrain tout simplement. Et nous voici avec un terrain dans lequel nous allons apprendre à déjà gérer ça. Donc c'est quand même une bonne portion de la moitié de terrain que j'ai à défendre, mais il manque quand même les 2 derniers mètres. Rappelez-vous que ça fait 8 mètres de longueur, donc j'appelle ça le petit terrain à 6 mètres. Et bien déjà d'avoir une maîtrise sur ce terrain-là, c'est une bonne chose. Et on va utiliser ce qu'on vient de faire. Une attitude dynamique, tout en précision, des coups droits hauts, des coups bas où on va attendre la balle, et on va jouer. Et je vous montre cela. Afin de favoriser le mouvement, au départ du point, on va tous les deux démarrer un pied derrière la ligne. Donc la ligne de fond, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, cette tombe-là, elle est faute. Et là, elle est encore bonne. Donc on démarre de loin, on va servir à la cuillère. Je m'assure qu'il est prêt. Allez, c'est parti. Et là, on va jouer là, des balles basses. Ah, j'ai bien eu. 15-0, on repart en courant. Plus vous avez envie que ça soit physique, plus vous repartez en courant. Et on y va. Et vous allez voir, voilà, je vais passer en revue les différents coups que j'ai fait tout à l'heure, voilà. Et le jeu du chat et de la souris commence. Ça y est, en faisant ce truc-là, vous jouez. C'est pas de la baballe. Je suis déjà en train d'essayer de gagner le point sans fracasser. Vous avez vu que là, on fait que de la précision. Le terrain est tellement petit, vous allez voir que si vous fracassez, les balles vont sortir. Et donc, on est vraiment de précision et de rapidité. Hop, là. Qu'est-ce que je fais ici? Amorti. Merci beaucoup, il m'a donné la balle. Faites un set en entier. Rappelez-vous, au beach tennis, on compte comme au tennis, 15, 30, 40. En cas d'égalité à 40A, un point décisif partagera celui qui gagne le jeu. Et puis ensuite, par exemple, j'ai gagné le jeu. Ça sera, vas-y Yann, serre. S'il y a le soleil dans la gueule ou du vent, changez de côté tout simplement. Et ça sera à mon tour de faire du retour. Et c'est parti. Voilà. J'essaie de faire un lob, le coup impossible, je bloque et je le finis. Voilà, faites un set en entier et déjà là, on aura pas mal de choses. Là, voilà, vous avez fini, je pense, on arrive à peu près à 1 heure et quelques, ça dépend à quel point vous avez eu envie d'insister sur les choses. Moi, classiquement, les cours durent 1h30, donc j'arrive à faire tout ça en 1h30. On va commencer à servir en fait. Alors, je vais garder ça très simple. Si vous avez appris le tennis avec quelqu'un qui vous l'a fait en 36 étapes, c'est tout à fait pas mon style du tout. Je vais démontrer très facilement comment faire ce service. On va essayer de faire un engagement, regardez à quel point je vais simplifier. On va juste démarrer comme ça, on va présenter la balle au-dessus du filet, notez comment je suis très relâché du poignet, et je vais juste, pouf, et on va jouer. Ok,
Et je relâche. Vous voyez, un mouvement de poignet. Alors là, c'est sûr que si vous avez plus d'une balle, c'est quand même plus marrant. Je vous conseille de jouer avec minimum 6 balles, comme ça tout de suite. Alors ne posez pas trop de questions, présentez juste la balle au-dessus de votre sombrero, si vous avez un sombrero aussi magnifique que le mien, et je frotte. Voilà. Et vous jouez un peu le point, voilà, etc. C'est important de pas devenir toqué ici, juste je présente, et vous voyez comme je frotte cette balle. Je veux m'assurer que cette balle tourne. S'il y a 2 couleurs vives sur cette balle, c'est parce qu'elle est prévue pour des gamins de 5 ans au tennis. D'ailleurs, c'est des balles de mini-tennis au départ, pour qu'ils puissent voir cette balle qui tourne. Vous voulez voir cette balle tourner. Et avec un poignet relâché, votre raquette qui s'exprime, comme j'appelle ça, voilà. Et ça, c'est un très bon début. Mon Dieu, j'en perds mon sombrero. C'est un très bon début. Et puis, quand vous êtes un petit peu en maîtrise là, commencez à faire des jeux à nouveau. Alors cette fois-ci, vous allez voir que lui, il est dans le terrain. Tu montres s'il te plaît. Sarah, merci. Voilà. Il est dans le terrain, on ne va pas le mettre au fond. Donc regardez son attitude quand je vais servir. Voilà, c'est un gardien. Il est prêt. Il bloque la balle. Voilà. Et là, on revient à la situation de tout à l'heure. Il est vif, Yann. Voilà. 15-0, 30-0, etc. Et puis au fur et à mesure de votre maîtrise, vous pouvez, alors ce que j'aime bien faire, c'est de garder le terrain à 6 mètres, mais je vous fais servir ici derrière. Ça vous demande toujours de la précision. Ce petit terrain est génial parce qu'il vous oblige à être précis. Tous les brutasses, vous allez faire des fautes directes. Donc si vous jouez avec une nana, ça va le faire parce qu'il n'y a pas une question de puissance, il y a une question de précision. Et là j'avance et on joue sur ce terrain. Voilà. Alors, après 1h30, vous avez déjà une bonne petite maîtrise et compréhension des coups de base du beach tennis. Mon chapeau, il ne veut pas aujourd'hui. Hop. Les lobes vont être très difficiles. Voilà, il fait la faute parce qu'il faut être très précis. Voilà un très bon début. Alors si vous êtes seulement à 2, ça c'est l'idéal, hein, c'est qu'un travail à 2. Si vous êtes à 3, mais vous avez qu'à rajouter un joueur là où vous êtes serveur en fait. Chacun joue son point, ça tourne assez vite. Je vous conseille d'avoir un minimum 6 balles et voilà, et juste vous tournez sans trop réfléchir. Le problème des gens, c'est que tout de suite ils veulent rentrer dans gagner le point. Et du coup, ça fait un jeu très bête. J'accélère, je fais des coups impossibles. L'échange moyen est très bas. Non, essayez au contraire de vraiment vouloir installer le jeu tranquillement et de sentir ce jeu de chat et de la souris. Si vous êtes 4, vous pouvez assez rapidement partir en double. Alors je vous conseille quand même de ne pas le faire trop rapidement parce que une balle pour 4, vous touchez moins de balles qu'une balle pour 2. D'ailleurs, vous touchez en moyenne 2 fois moins de balles. Donc quand même, au début, vous avez quand même envie de répéter beaucoup de gestes. Il va falloir beaucoup de répétitions. Donc prenez un certain temps avant de passer en double. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire dans ce cas-là? On va le montrer à la caméra. Vous vous rappelez que j'étais à 6 mètres tout à l'heure. On garde cette ligne de 6 mètres et on trace juste sur toute la largeur du terrain. Et au lieu d'être le seul ici derrière de mon côté, moi et mon partenaire, nous sommes derrière cette ligne au départ, tout comme mes 2 adversaires, et je peux engager où je veux. Et déjà là, on va commencer à avoir du double dans ce petit jeu. Du toucher, du laisse, j'ai, je prends, etc. Des changements de côté. Voilà. Au début, je vais pas vous dire je vais pas vous balancer plein d'informations. Juste prenez plaisir et essayez de comprendre comment ce jeu fonctionne. Vous pouvez aussi tout simplement pareil, vous décaler au fur et à mesure. Le but, c'est de maîtriser un petit terrain, ce qui vous oblige à être précis. Et ensuite, on va agrandir l'espace que vous allez être capable de gérer, tout délicatement. Au lieu tout de suite de partir sur un grand terrain. Imaginez les gamins de 7 ans jouer sur un grand terrain de football. Ça ressemble à rien. C'est pour ça qu'on a fait du mini-foot, mini-tennis, etc. On adapte le terrain. Et bien pour vous, débutants, c'est pareil. On doit adapter ce terrain, mais comme vous avez pu le voir, en l'espace d'1h30, déjà, vous pouvez jouer sur le grand terrain. Alors, quelques erreurs les plus communes. Sur une population de 100 personnes, il y a des choses qui vont se répéter systématiquement. La première chose, je voulais expliquer, je suis passé vite fait au travers tout à l'heure, c'est celui de vouloir venir chercher par en dessous. Et dès que vous tapez la balle au-dessus de cette ligne du nombril, ça monte. Okay, donc prenez le réflexe de vous placer là. Alors, on aura tendance à taper en dessous lorsque votre raquette est en bas. Levez, excusez-moi, faites pointer la tête de raquette vers le ciel. Okay, plus que de lever la raquette, moi je parle de pointer la raquette vers le ciel. Là, les choses viendront naturellement. Naturellement, vous ouvrirez juste. L'erreur aussi, c'est celui qui consiste à tourner les épaules pour faire ses coups. Plus vous êtes joueur de tennis, plus c'est quelque chose qui arrive au départ. Et on va apprendre juste à venir chercher devant. C'est là. C'est un peu comme si vous voyez le jeu de je tape dans la main. C'est exactement ça, on va pas se casser la tête. Et on n'a pas besoin de puissance. Et c'est pareil. Tenez votre raquette ici.
Regardez comment je tiens ma main gauche, ça c'est assez intéressant. Voilà. Et juste j'ouvre et je fais un revers à deux mains, ou je fais un revers à une main, et j'ouvre ici. Quoi d'autre? Au service et au smash, la pensée la plus classique, c'est de croire qu'il faille tendre la trajectoire de balle. Ça amène à une technique très limitante. En fait, ce que vous voulez faire, c'est beaucoup plus ça. Faire courber cette trajectoire de balle. C'est pour ça que je dis, faites tourner cette balle. Une balle qui tourne est une trajectoire qui se courbe. Et on en a besoin pour la maîtrise des smashs et des services. Autre chose sur le retour de service, essayez d'annihiler votre envie irrésistible de chuter vers la balle, de foncer dans la balle. Rappelez-vous qu'on a trop de puissance. Donc quand vous avez fait un retour de service et que vous allez rentrer dans la balle, vous allez donner trop de puissance à cette balle. La balle va sortir. Non, redressez-vous un petit peu et juste pouf, bloquez la balle. Technique du retour, je suis juste là, la balle arrive et je bloque. Zéro geste vers l'avant, j'en ai souvent pas besoin. Pourquoi? Parce que la balle va arriver avec une inertie, une énergie, et je vais juste l'utiliser à la bloquer. Comme un mur bloquerait la balle, croyez-moi que cette balle va revenir. D'accord? Évitez de foncer dessus. Voilà. Aussi, dernière chose, et non des moindres, jouer avec une intention. C'est pas qu'est-ce que vous avez envie de faire, ben vous avez envie que la balle aille dans des trajectoires de balle, genre je veux une balle haute au-dessus de l'adversaire, etc. Ne cherchez pas trop la technique. J'essaie vraiment de vous donner juste une esquisse approximative de la technique pour qu'au contraire vous soyez focalisé sur qu'est-ce que vous voulez faire avec la balle. À chacune des balles, même si vous êtes mal placé, et ben là, tiens, j'ai envie de faire un petit amorti, une trajectoire de balle basse. Et ben ça va être magique. Votre corps va répondre à cette commande que vous lui aurez donnée. Et ça, c'est fondamental. Avec ça, vous avez déjà plusieurs heures de pratique. Vous pouvez faire ça aussi en diagonale, dans les deux différentes diagonales pour travailler ce rapport de force. Vous pouvez le faire de plein de manières différentes et déjà avoir une bonne petite base solide. Merci à vous pour cette série de vidéos.